Bonjour et bienvenue donc dans ce nouvel épisode sur la création de jeux de société. Aujourd'hui c'est un épisode sur la création, la manipulation pour pouvoir faire les différents éléments. Alors j'ai un petit peu hésité à faire cette vidéo là parce que bon je vais pas vous apprendre grand chose aujourd'hui. Ça va consister juste à faire du découpage, à faire du collage et utiliser les différents éléments afin de constituer notre jeu. Mais bon, comme j'ai prévu de faire en sorte de vraiment capturer et conserver tous les étapes, les différentes étapes, bah voilà, ça en fait partie. Donc aujourd'hui, on voit ça ensemble. Donc pour ce qui est des éléments, on va voir un petit peu ce qui va nous être utile. Bon, rien de mystérieux, de quoi faire du découpage, notamment les ciseaux, c'est plus important. Alors moi j'ai utilisé du matériel que j'ai acheté donc sur le site Tout pour le jeu. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente sur le coup. Et donc ça arrive comme ça avec des éléments avec des plaques comme ça qu'on va dépuncher et donc on va se retrouver avec les différents éléments. Donc ici par exemple les tuiles hexagonales et ici donc la plaque pour avoir donc les éléments de type rond qui serviront pour la monnaie. Donc ces éléments là bon, c'est pratique parce que vous n'avez plus qu'à imprimer vos différents éléments et pouvoir les coller tout simplement sur les tuiles, les ronds qui représentent la monnaie. Donc c'est assez simple, assez rapide et vous avez la possibilité de vous en resservir plus tard puisque bon c'est pas perdu, c'est quelque chose que vous suffira de tout simplement recoller par-dessus pour ce qui est des tuiles et des monnaies mais, ou alors utiliser l'autre face. Donc ça on peut le mettre de côté, y compris les ciseaux. Ensuite, l'autre élément principal de notre jeu, c'est les cartes. Donc les cartes, tout simplement, comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé sur le papier A4 la face des cartes. Et sur d'autres feuilles A4, on va imprimer les dos. Et on va voir comment constituer ça de façon assez simple. Alors dans la version la plus économique, comme je disais dans la vidéo précédente, vous allez pouvoir soit imprimer, si votre imprimante le permet, sur du papier à peu près 300 grammes, de façon à avoir à peu près le même comportement d'une carte classique. Ça c'est l'idéal parce que vous avez juste à imprimer et puis à faire le découpage. Et si jamais vous ne pouvez pas, vous imprimez vous récupérez du carton, vous imprimez sur du papier A4 et puis vous allez passer au découpage et puis au collage afin d'obtenir les cartes. Alors pour ce qui est de ma version à moi, donc de mon prototype, donc comme j'ai voulu quelque chose quand même assez un peu qualitatif, et puis surtout quelque chose qui me permet d'être conservé dans le temps. Je n'ai pas besoin de détruire mon prototype, il va être réemployable. Donc j'ai acheté sur le site Tout pour le jeu donc des cartes. Des cartes un peu type magie parce qu'il y a un dos et puis il y a une face qui est totalement blanche. Et ça va me permettre d'avoir la consistance de la carte, l'aspect de la carte, la consistance de la carte. Et comment on va jouer sur ça? On va se récupérer avec des protège-cartes. Là, les protège-cartes, comme j'ai indiqué dans la vidéo précédente, c'est sur le site Play-in. Et donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir glisser dans ce protège-carte votre carte, bon, peu importe le côté pour le coup, donc côté le dos, côté face. Vous allez découper votre feuille de papier, récupérer donc la face de la carte, le mettre à l'intérieur de votre protège-carte, et de l'autre côté, vous allez mettre votre dos qui sera différent pour les différents types de cartes, et vous allez comme ça pouvoir obtenir la consistance et à la fois une protection, ce qui peut être utile. Donc on l'a vu, c'est comme ça que j'ai constitué le paquet de cartes et qu'on verra après dans la vidéo suivante quand on fera un petit peu le premier test du prototype. Voilà, c'est simple. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir le conserver jusqu'à la fin si votre prototype n'est plus d'utilité parce que vous avez imprimé de réelles cartes et que vous n'en avez plus besoin, vous allez pouvoir tout simplement enlever les différents éléments qui sont à l'intérieur du protège et après vous allez pouvoir les remettre ensemble et donc vous allez avoir de nouveau totalement ces paquets de cartes qui sont utilisables pour un nouveau prototype ou pour une toute autre activité. Donc il n'y a rien de perdu, vous conservez, vous avez la possibilité de les réemployer un peu plus tard. Voilà, donc vous voyez c'est assez simple et ça vous permet comme ça d'avoir quelque chose qui est vraiment non destructif et qui va vous permettre de faire tout un tas d'autres prototypes ou de conserver le prototype dans son état si vous le voulez encore pendant quelques semaines.
à récupérer aussi là pour mon prototype, donc des sachets, donc on l'a vu, c'est sur le site Tout pour le jeu. Donc la possibilité après comme ça de mettre les différentes tuiles à l'intérieur et pouvoir faire le tirage. Bon, là il n'y a rien de particulier. Si vous avez des possibilités de faire de la couture, vous pouvez les faire par vous-même. Bon, c'est pas ce qui va vous coûter le plus d'argent, donc vous pouvez l'acheter directement. Autre élément qu'on va retrouver, le plateau de jeu personnel. Donc le plateau de jeu personnel, comme je l'explique dans la vidéo sur le coup, vous pouvez prendre du carton assez fort pour pouvoir après imprimer par-dessus. Moi j'ai choisi de prendre une option un peu plus chère, mais qui me permettra de conserver ça dans le temps, à savoir un carton qu'on achète toujours sur le site Tout pour le jeu. Et ce type de carton, comme ça vous allez pouvoir le réutiliser à votre emploi. Donc ici il y en a deux là parce que j'ai pas encore fait, j'ai fait que 2 plateaux sur les 4. Et donc peu importe qu'il y ait une couleur, une face, ça c'est pas d'importance, parce qu'après vous allez coller après votre feuille A4, enfin un peu plus petit que du A4 le plateau, mais ça vous allez voir l'impression à faire en sorte que ça rentre dans les bonnes marges. Et donc vous allez vous mettre directement le papier dessus collé. Un peu moins récupérable que ce que je disais tout à l'heure, mais bon, ça vous pouvez recoller par dessus ou essayer d'être un peu délicat quand vous allez le décoller. Et pour ça, pour obtenir après ce type de plateau, et donc vous allez avoir chaque plateau jouable. Ça c'est pratique, que souvent on a un plateau central, principal, et puis après on a des plateaux individuels pour chaque joueur. Et vous pouvez le faire de plusieurs formats, hein. Là c'est le format quasi A4, mais vous avez la possibilité d'acheter des plateaux plus petits pour pouvoir faire des plateaux de jeu plus petits. Et là vous avez vu, c'est des zones où on mettra les différentes cartes, la pioche, donc la zone de réserve et la zone de cimetière. Ensuite donc, pour terminer, on va voir donc le plateau principal. Donc le plateau principal, j'ai acheté un grand plateau qui se plie en 4 et que ça donne la possibilité comme ça d'avoir toute une zone qui est beaucoup moins grande une fois pliée pour pouvoir rentrer dans une boîte de jeu qui aura cette taille là du coup, donc qui sera assez classique. Pour l'impression du plateau, j'avais malheureusement pas de quoi imprimer directement la feuille à sa taille, on va dire, grande. Donc j'ai pris une impression, j'ai fait en sorte que l'impression tienne sur 4 feuilles A4. Et après, tout simplement, on n'a plus qu'à reconstituer les différentes zones de façon à pouvoir refaire après sur le plateau de jeu. Ça, vous voyez un peu chaque technique, hein, peu d'importance. L'essentiel, c'est que vous puissiez reconstituer après le plateau tel qu'il sera, vous collez, vous conservez comme ça, et après, l'avantage, c'est que vous pouvez replier pour obtenir le plateau à taille la plus petite, du format sûrement de la boîte de jeu finale. Et donc, vous avez comme ça la possibilité, encore une fois, de voir quelque chose qui peut se garder aussi dans le temps si vous le souhaitez par rapport au prototype, si vous voulez conserver chacun de vos prototypes de façon jouable, ou un peu en destructif, vous pouvez le réutiliser dans un autre emploi. Donc c'est pratique et c'est assez simple à faire. Voilà, vous avez vu, c'est essentiellement de l'impression, du découpage et donc du collage avec des différents éléments. Donc moi j'ai choisi des éléments qui sont des éléments qu'on trouve dans le commerce qui permettent d'avoir une bonne qualité et d'être conservé dans le temps, mais vous pouvez très bien faire le choix de prendre quelque chose de moins qualitatif, de partir sur du carton un peu fort. Ça peut avoir aussi l'avantage d'être imprimé directement et donc de gagner du temps et des capacités. Mais voilà, c'était juste pour voir ensemble cette étape-là, mais vous voyez, il n'y a rien de secret, de bien compliqué. Voilà, ainsi se termine l'épisode du jour et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes et notamment on va commencer à tester le prototype.